aujourd'hui, avec lui, renaître autrement. En ce deuxième dimanche du Carême, Dieu le Père nous dit « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Par ces mots, il nous indique le lieu où nous pouvons trouver du réconfort. Écoutez-le. Ça veut dire « Faites confiance à mon Fils. Laissez-vous transformer par son amour. » De plus, aujourd'hui, nous vous présentons ici, présents, 19 jeunes qui se préparent au sacrement du premier pardon, qu'ils vivront le 27 mars prochain. Les jeunes qui font leur premier pardon, je vous demande simplement de vous lever pour que l'Assemblée puisse vous voir. À chacun et à chacune d'entre vous, levons-nous et entrons en célébration. Quand tu n'acceptes plus la route de la mort, le cœur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus, rappelle-toi son cœur rempli d'une clarté sans âge, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ, notre Seigneur, vrai Dieu, vrai homme, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. En tout particulier pour vous les jeunes que Sarah vient de vous présenter à l'église aujourd'hui, que soyez prêts et prêtes à accueillir l'appel de l'église par le premier sacrement du pardon. Oui, en ce dimanche, deuxième dimanche du Carême, laissez-le nous transfigurer. Vous avez entendu dans votre cœur cet appel. Merci. Je tiens à remercier d'abord aussi à tout cœur, dans tout mon cœur, la télévision communautaire de Vaudreuil, c'est sur la télé, qui est toujours prête à collaborer avec la paroisse Saint-Michel. Nous avons la chance. Merci beaucoup. Oui, frères et sœurs, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur, qui est la source de la paix intérieure. Afin de bien poursuivre notre chemin du Carême, demandons au Christ de nous illuminer de sa présence et de nous remettre en route vers lui. Seigneur Jésus, en toi, Dieu se révèle en nous. Chasse nos ténèbres et prends pitié de nous. Ô Christ, en toi, notre humanité est transfigurée. Partage ta gloire avec nous et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le fidèle compagnon sur tous nos chemins. Raffermis nos pas et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant,
se penche sur nous, qu'il nous guérisse de tout mal et nous guide vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estimait qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une source et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces terres. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui je tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort
Prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai dit souvent, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendrons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis d'une frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, qui d'entre nous n'a pas eu un jour ou l'autre l'envie d'être transfiguré
entendre changer de vie positivement, l'on observe l'expression la plus probante de ces désirs dans l'usage des produits cosmétiques, lesquels, pour le superficiel qu'ils soient, témoignent de ce désir de transformation. Or, nous savons tous que la cosmétique ne contribue qu'à embellir la personne sans la transformation, sans la transformer en profondeur. Ici, il ne s'agit pas de changer l'extérieur seulement, mais d'être transfiguré de l'intérieur de chacun de nous. Pour Dieu, l'intériorité est la source de la beauté. Voilà pourquoi le récit de la transfiguration nous montre Jésus prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques. On dit que Pierre symbolise la foi, et Pierre symbolise l'espérance, Jean représente l'amour et Jacques représente la foi. Donc, il les amène avec lui pour qu'ils puissent renaître avec lui. Il les emmène à l'écart sur la montagne pour prier et ainsi le préparer à contempler sa gloire pour prier. Dans sa prière, Jésus est transfiguré. Le texte nous dit, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante, rapporte l'Évangile. L'état de plénitude que Jésus manifeste porte les disciples à la prière et les attire à lui, leur obtenant paix et joie. C'est pourquoi Pierre, prenant la parole au nom de tous, dira, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et pour Pierre, où est la sienne? » Ils sortent vraiment de l'égoïsme. C'est pourquoi, aujourd'hui, le jeune qui se prépare pour le sacrement du premier pardon, qui aura lieu le 27 mars prochain, se présente à nous afin de témoigner de leur désir de vivre une vie en Dieu qui s'exprime dans la beauté. Pour eux, le carême est un temps privilégié pour vivre la dimension spirituelle de la vie. Ce temps fort de la vie en Église est une occasion d'intensifier notre prière, frères et sœurs, c'est-à-dire de vivre pleinement notre intimité avec Dieu. Si les poumons de la prière et de la parole de Dieu n'alimentent pas la respiration de notre vie spirituelle, affirmé le pape Benoît XVI, nous risquons de nous étouffer au milieu de 1000 choses de chaque jour. Et d'ajouter la prière et la respiration de l'âme et de la vie. Frères et sœurs, le carême est un temps privilégié pour nous rapprocher de Dieu, un temps pour grandir dans l'intimité avec lui. Prier, c'est accepter d'être à l'écart pour vivre une rencontre avec Dieu. Un carême fait de prière constitue une excellente préparation à la fête de Pâques. Ce temps de carême nous offre l'occasion d'être transfigurés, nous aussi, afin que soit mise en valeur la richesse qui nous habite. Car c'est non seulement pour révéler le caractère divin de sa personne
que le Christ va gravir la sainte montagne pour y être transfiguré, mais également afin d'y révéler l'essence profonde de notre être. Jésus, Fils de Dieu transfiguré sur la montagne, nous révèle que la croix est le chemin de la gloire. C'est pourquoi nous trouvions ici la croix en évidence. Selon la parole de Saint Paul, la deuxième lecture. Durant ce temps de carême, frères et sœurs, Dieu le Père nous invite à écouter son Fils et à mettre sa parole en pratique dans nos vies, même quand c'est difficile. Dieu le Père nous dit, « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Écoutez-le, ça veut dire, faites-lui confiance. Laissez-vous transformer par son amour. Nous sommes invités à la confiance, frères et sœurs. Nous sommes invités à faire la volonté du Père manifestée par le Fils. L'écouter, c'est l'aimer et se mettre en présence dans le quotidien de notre vie. Laissons-le nous transfigurer. Cet évangile de la transfiguration nous invite à grandir dans notre proximité avec le Seigneur par la prière. Celle-ci aura un rayonnement sur tout le reste de notre vie et nous donnera la force nécessaire pour faire de celle-ci une manifestation de sa miséricorde. En ce temps de bouleversements multiformes, frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre à faire le silence pour entendre le Père qui nous parle personnellement et communautairement. C'est pourquoi Saint Paul nous invite à trouver dans l'attachement au Christ la source de toute joie. Pour terminer, j'aimerais conclure avec la pensée de Thérèse d'Avila citée par le pape François lors de la célébration du 5e centenaire de la naissance de cette sainte. Je cite, « Prier n'est pas une façon de fuir, ni de se mettre dans une bulle, ni de s'isoler, mais d'avancer dans une amitié qui, au fur et à mesure qu'elle croît, nous fait entrer en contact avec le Seigneur, véritable ami et fidèle compagnon de route, avec lequel tout peut supporter parce que toujours il nous aide et nous donne du cœur, jamais il ne nous manque pas. Comme les disciples, nous demandons toujours la foi en ce dimanche, le deuxième dimanche du carême. C'est dans la prière que nous vivons toujours la confiance du Seigneur. Seigneur, augmente en nous la foi pour être ces témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence.
sommes tes pèlerins. Nourris par la prière, le cœur dans le silence, à l'écoute du Père. Emporté par la brise, des mots de l'Évangile, nous savourons ta vie. Unis dans ton Église, comme les apôtres, nous te demandons, Seigneur, augmente-nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente-nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Nous sommes des pèlerins au cœur d'une aventure. Depuis le baptême, nous unis à toi. Portés par la beauté des mots de l'Écriture, nous voulons traverser la porte de la foi. Comme les apôtres, nous te demandons, Seigneur, augmente-nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente-nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Nous sommes des pèlerins, enracinés en toi. Depuis le vendredi de ta mort sur la croix, comblés par la lumière de ta résurrection, nos vies sont une Pâque, libérés des prisons, comme les apôtres, nous te demandons, Seigneur, augmente-nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente-nous la foi pour être c'est un monde ta présence. Seigneur, augmente-nous la foi. Merci.
dimanche du Carême. Nous offrons au Seigneur la Bible et un vêtement blanc. Donc, je vais demander à Luc de venir les porter en avant en représentant tous les jeunes qui font leur chemin pour se préparer au premier pardon. Tu peux venir plus vite, Luc. La Bible pour les accompagner à suivre la parole et le vêtement blanc pour être transfiguré comme le Christ, accueilli dans son amour. Lors de la quête, Timothée et Liane vont avoir avec eux, chacun un panier qu'ils distribueront à ceux et à celles qui voudront bien prier pour les jeunes du premier pardon. Nos jeunes ont signé un petit signet, bout de papier, vous demandant de prier pour eux. Alors, on a une trentaine de petits papiers qui sera distribués à la quête. Merci. Oui, merci Sarah de présenter les jeunes. Les jeunes, vous êtes vraiment, ce n'est pas tout simplement l'avenir de l'Église, mais vous êtes le présent de l'Église. Participez bien. Oui, merci à vous. Et donc, ensemble, nous renouvelons toujours notre foi en disant ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et de l'Église entière. En ce dimanche, prions spécialement pour les intentions suivantes. Seigneur. Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes qui ne te connaissent pas encore, que l'Esprit Saint les guide jusqu'à toi, afin qu'ils reconnaissent ta présence, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les religieux et les religieuses consacrant leur temps à la prière et à la contemplation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes qui cheminent vers le sacrement du premier pardon, donne-leur la joie d'accueillir ton pardon, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, surtout les malades, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, élu il y a 9 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit en toutes circonstances un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile, prions le Seigneur. Et on ne peut passer, prions pour la paix et la paix en Ukraine. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, par notre prière, nous te confions toutes ces personnes. Révèle-leur ta présence fidèle au fil de leur quotidien.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et mangements. Voilà contre tes mains d'amour. Ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Est-ce que tous les jeunes ont distribué leurs papiers? Est-ce qu'il t'en reste encore? Apporte-moi-les. Et pour tous ceux qui n'en ont pas eu, vous avez l'obligation de payer pour l'ensemble des jeunes, ce qui inclut le Père Claude et moi. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. La messe est offerte pour nos amis Romain Bélanger, recommandé par Édouard Jacques Lorrain, Claude Chagnot, recommandé par Raymond Rolande Roson, Agnès Grégory par Christine Nicolas, Alvaro Camara, recommandé par son épouse et ses amis, Action de grâce au Seigneur et à la Vierge Marie par Gladys Guedraogo. Prions. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort et à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la foi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps, le sang de Jésus, le Seigneur notre Dieu. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël Simard et tous les évêques, les prêtres,
et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en tout particulier pour Romain Bélanger, Claude Chagnot, Agnès Grégory, Alvaro Camara. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, en tout particulier pour Gladys Goldraogo, pour l'action de grâce au Seigneur et à la Vierge Marie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre devoir, comme Dieu nous invite, d'écouter son Fils. C'est à nous de tourner toujours vers lui en disant ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la Frères et sœurs, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai sauvé. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Christ. Pain de l'exode, épreuve du désert, ou du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole, en manne qui nourrit, pleuve, Seigneur, sur l'homme d'aujourd'hui. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète, on marche vers son Dieu, force d'Élie pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille les projets, sauve, Seigneur, tes ouvriers de paix. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain d'abondance, amour multiplié, qui rassasiait un peuple d'affligés. Prends de nos mains le peu que nous avons, comble, Seigneur, les pauvres de tes dons. Car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton Quelques annonces. Nous recommandons vos prières. Monsieur Yves Corneiller, 80 ans, époux de Madame Madeleine Saint-Pierre. Il a été longtemps bénévole dans la paroisse. Les funérailles seront célébrées le 28 mai à Montréal. Également Madame Annette Lévesque, 85 ans. Les funérailles seront célébrées le 19 mars à 14 h à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil à partir de 13 h. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Saviez-vous que depuis 2 ans, c'est la première fois que l'Église est aussi pleine? Hein? Dans certains endroits, on met les drapeaux en berne pour souligner cette grande pandémie, c'est vrai. Et c'est important de la souligner comme ça. Mais de vous voir tous, moi j'appelle ça le VIP Lounge ou d'autres endroits pleins, dans les Joubées, c'est une grande joie, vraiment une grande joie. Merci.
Vous avez quelque chose à dire, Père Claude, pour le 19 mars? Non, je vous souhaite vraiment, samedi, la fête de Saint-Joseph, 19 mars. Il n'y a pas de messe spéciale ici, mais à Sainte-Trinité, je pense qu'il y a des messes. À 5 heures, la messe pré-festive. Donc, vous êtes tous invités aussi, les samedis à 5 heures, à 17 heures. Donc, merci pour les jeunes. Oui, souvenez-vous que vous êtes vraiment très, très important pour l'Église. Ce n'est pas aujourd'hui, demain, la future, mais c'est aujourd'hui que vous êtes important pour notre Église. Vous êtes le relève de notre Église. Merci à Sarah de s'occuper des jeunes, de donner la formation. Et merci à toutes et à tous de cette messe. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta miséricorde sur tes fidèles et donne-leur de s'arrêter à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force d'étendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine.